Dans le cas d'un résultat défavorable de la maturation mentale, avec l'absence d'intelligence anxieuse émotionnelle suffisamment élevée pour sortir de la psychose primaire, le phénomène de la raideur psychique pathognomonique de la psychose primaire n'est qu'un processus secondaire. Secondaire à quoi? Secondaire à la psychotisation de l'estime de soi-même externe, comme je décris ce processus avant. La psyché se raidit ici d'une manière typique de toutes les psychoses, conformément au principe qu'il n'y a pas de psychose sans psyché rigide. Mais cette raideur est néanmoins le résultat d'un processus psychotique primitif plus ou moins étendu. Ce processus, cependant, quelle que soit la ponctualité, dans le cas de la psychotisation d'estime de soi-même externe, bloque étrangement la flexibilité des restes de la psyché. Nous voyons toujours une rigidité mentale évidente lorsque nous rencontrons une personne psychotique. Seule une observation attentive permet de remarquer les symptômes d'un trouble psychotique plus détaillé de type psychotique. Il peut s'agir de symptômes de folie, de troubles de la pensée, de paranoïa ou d'hallucinations affectant tous les sens ou symptômes d'un estime de soi-même externe psychotique. Cependant, tous ces symptômes sont toujours accompagnés de raideur mentale. La rigidité mentale est absente dans le cas de l'anxiété et des troubles dépressifs, à moins qu'il y ait un processus naturel de guérison par une thérapie inadéquate. Une guérison naturelle, oui, comme je l'ai déjà écrit, cela implique la réactivation des mécanismes anti-anxiété de la psyché, de la psychose primaire. Une dépression maltraitée entre alors dans la phase de la psychose qui est connue dans la nomenclature psychiatrique en tant que psychose de mélancolie. Cependant, ce n'est pas un nom correct pour cela car il ne s'agit que d'une simple réactivation de la psychose primaire et doit être appelée ainsi. Notons les conséquences très intrigantes de la discussion sur la question de la maturation mentale. Nous avons ici une image dans laquelle 10 jusqu'à 25% de la population humaine sort de la psychose primaire et sera désormais exposée principalement aux troubles anxieux et liés à eux les troubles dépressifs. Mais malheureusement, ce 10 jusqu'à 25% de la population n'évitera pas la réactivation de la psychose primaire en tant que complication des troubles anxieux et dépressifs mal traités ou non traités. Pendant ce temps, un quart de l'humanité, les personnes qui ne sortent jamais de la psychose primaire, excusez-moi, pendant ce temps, 75 jusqu'à 90% de l'humanité, les personnes qui ne sortent jamais de la psychose primaire ne seront à jamais protégées contre l'angoisse, ou seront jamais protégées contre l'angoisse ou les troubles dépressifs. De plus, une psyché rigide, c'est-à-dire une psyché routinière, reproductrice, orientée, tâche, irréfléchie, non critique et aussi peu émotionnelle, la rigidité de la psyché signifie l'appauvrissement de ses fonctions dans tous les aspects, provoque un état de grande satisfaction personnelle. Ce n'est guère surprenant. Quand il n'y a pas d'anxiété et pas d'émotion, quand il n'y a pas de doute d'autocritique, que l'estime de soi-même externe, théâtrale, gonfle de plus en plus d'idées merveilleuses sur soi-même, il est difficile de se sentir plus béni. Oui, cela signifie un détachement de la réalité, mais n'est-ce pas un prix à payer alors que nous gagnons autant? Tant que la psychose primaire ne va pas excessivement, car elle doit aller au-delà du cadre de relations interpersonnelles et sociales proprement dites, aussi longtemps, malgré le prix de l'enfantillage, de la rigidité mentale et de la créativité nulle, sans tenir à ses propres schémas ou emprunter, le fonctionnement social est possible. Une telle niche psychologiquement obscure, dans laquelle réside pas moins de 75 jusqu'à 90% de la société moderne.
En fait, la psychose primaire est l'immaturité mentale persistante qui en résulte sous ses formes modérées est une constitution psychique qui fournit un type spécifique de bonheur. À savoir, ce sera forcément le bonheur dans l'isolement, le bonheur dans sa propre cage de bonheur. Dans un cage complètement coupé de l'anxiété et des réalités émotionnelles de la psyché humaine. D'où l'impression trompeuse d'une séquence autistique. Et il n'est question d'aucune forme d'autisme, même la plus légère. Dans la psychose primaire, la conscience est coupée de l'anxiété et des stimuli émotionnels par un mécanisme psychotique. Un mécanisme aussi vieux que l'humanité. Dans l'autisme, en revanche, il n'y a aucun développement de la conscience dans le cas de l'autisme complet. Dans le cas de la séquence autistique, le processus de développement de la conscience des premiers mois de la vie est retardé. Il est difficile de ne pas se demander pourquoi la psyché humaine, au cours de l'évolution, a développé un mécanisme de récupération de la psychose primaire, si du point de vue du confort psychologique, vivre avec la psychose primaire est infiniment plus commode, comme je l'ai décrit plus haut. Pourquoi le développement des outils anti-anxiété? Pourquoi le développement des compétences de contrôle émotionnel? En d'autres termes, pourquoi l'intelligence anxieuse émotionnelle? Pourquoi l'appareil autocritique d'estime de soi-même interne, s'il est beaucoup plus facile, sans tant d'années d'efforts constants, de couper simplement le flux de l'anxiété et des stimuli émotionnels vers notre conscience, tout comme la nature l'a fait au moyen de la psychose primaire peu de temps après l'apparition de l'angoisse. C'est peut-être la question la plus importante de ce livre. Il semble que l'apparition de la psychose primaire était une réponse phénoménale de la nature lorsque la mutation anxieuse a transformé la vie mentale des singes préhumains en cauchemar. Le singe préhumain est chargé d'une mutation anxieuse à la suite de laquelle il éprouve une peur constante et le singe animal ne subit pas cette souffrance. Alors, quelle est réellement la psychose primaire et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une tentative de la nature et de ses mécanismes correctifs pour retirer l'angoisse comme expérience d'évolution chez les singes préhumains. La psychose primaire, autant que mécanisme correctif, était de réparer ce que l'anxiété avait détruit, le bonheur de la psyché animale. À ce jour, la nature ne fait pas de distinction entre la psyché animale et la psyché humaine. Pour la nature, il n'y a qu'une seule psyché entièrement contrôlée par les instincts et les réflexes, la psyché animale. La psyché humaine se produit au dehors de la nature. Cela se produit dans une dimension que la nature n'a pas et n'aura jamais même un contrôle minimal. Cela se passe dans une dimension symbolique. Et c'est pourquoi la nature traite notre psyché humaine comme elle traite la psyché d'un chien, d'un cheval, d'un chat, d'un éléphant. Et la nature active les mécanismes de réparation lorsque la psyché animale en souffre. Pourquoi le développement d'outils anti-anxiété? Pourquoi le développement d'intelligence anxieuse émotionnelle? Pourquoi l'estime de soi-même interne autocritique? Pourquoi en faire sortir de la psyché primaire, de la psychose primaire, s'il est si heureux d'y rester? Pourquoi? Parce que ce sont les seules choses qui nous différencient des animaux. Parce que c'est la seule façon de participer au miracle de l'humanité.